tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour mon bilan lecture de février. Ça fait déjà 1 mois que j'ai posté ma première vidéo. Je deviens nostalgique alors que ça fait qu'1 mois. Ce mois-ci j'ai lu 4 livres, c'est moitié moins que ce que j'ai lu en janvier, mais j'avoue que j'ai en fait pratiquement pas lu. J'ai lu beaucoup à la fin du mois, comme vous avez pu voir si vous avez regardé mon vlog juste avant. J'ai lu pratiquement tout les 2 derniers jours de février, et j'ai lu un livre courant février. C'est pas si mal, 4. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 1 de Rebel University, Hot as Hell de Alphedra. Le premier livre... Pourquoi je sais jamais parler quand je fais des bilans lecture? C'est abusé. Ça m'énerve. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 1 des Rebel University, donc Hot as Hell de Alfreda Envy et Alicia Garnier, publié chez Hugo Poche. Je l'ai acheté d'ailleurs ce mois-ci parce que j'ai vu sur les réseaux, c'est une plus size, donc c'est une grosse, faut que je le lise. Et en fait, je sais pas, ça m'a donné trop envie parce que j'aime trop les héroïnes plus size. Ici, nous suivons Harper et Hunter. Hunter fait partie de l'équipe de hockey de l'université et elle est en études de journalisme, et de base ils ne se connaissent pas du tout, et je vais même aller jusqu'à dire que Harper elle déteste les sportifs parce qu'elle a un peu un passif qui l'a un peu traumatisée. Sauf que il va se passer quelque chose à cause d'Hunter qui va faire qu'ils sont obligés de collaborer. Ils vont devoir faire du travail d'intérêt général ensemble. Voilà, c'est globalement le pitch. Comme je l'ai dit au tout début, j'ai été happée de base parce que elle, c'est une curvy girl. C'était trop. Franchement, c'était trop. Tous les 2 secondes, elle disait « je suis grosse ». Enfin, elle disait pas « je suis grosse », elle disait « oui, je suis voluptueuse ». En fait, elle fait du body positive sur les réseaux sociaux. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est génial. Mais je sais pas, en fait, c'était trop la grosse qui est grosse. Genre, pourquoi dans un livre, une grosse ne peut pas juste être grosse et juste on n'en parle pas, quoi. Genre juste elle est normale. C'était un peu too much pour moi, ce côté-là en tout cas. Le deuxième point qui m'a assez gênée dans ce livre, c'est que je trouve que les dialogues sont pas du tout naturels. En fait, les dialogues sont écrits comme si ils étaient pas comme s'ils étaient parlés, comme s'ils étaient narrés. On n'écrit pas pareil qu'on parle, c'est logique, et du coup ça rendait le livre assez bizarre, genre des expressions que personne n'utilise, enfin personne parle comme ça m'a assez gênée. Au départ j'ai cru que j'allais pas pouvoir passer au-dessus, et en fait quand j'ai fait le bilan à la fin de ma lecture, déjà je l'ai fini, donc c'est que c'était pas si nul que ça, et deuxièmement en fait il y a plein de choses bien dans ce livre. Déjà, premièrement, on est sur un personnage masculin totalement sain. Il y a aucune toxicité dans ses comportements. C'est vraiment le golden boy. Genre, il est parfait. Il est hyper attentionné. Il a pas honte de dire ce qu'il ressent. Et il y avait aussi ce côté de... Ils avaient pas un passé hyper traumatisant. Ils ont pas perdu leurs parents. Ils ont pas... Bon, elle... il lui est arrivé quelque chose, mais qui reste assez, je dis que c'est pas grave, mais c'est moins dramatique, a perdu sa mère, bref. Je sais pas si, c'est insultant ce que je dis, mais c'est pas le but. Genre là, c'est juste 2 gens équilibrés, il n'y a pas de 3e personne, il n'y a pas de à un moment ils s'embrouillent parce que il y a un malentendu sur le fait que elle pense qu'il est avec quelqu'un d'autre. Non, c'est vraiment de l'amour entre 2 personnes, et il n'y a pas de problème extérieur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et je pense que de 50% à 80%, je me suis un petit peu fait chier, sauf que la fin, j'ai trop aimé. Genre à partir du moment où Hunter il déconne un peu, en fait j'ai trop aimé. Je sais pas pourquoi. En fait j'ai été hyper mitigée sur cette lecture parce qu'au début j'étais en mode ah ouais j'aime pas du tout. Et en fait plus j'avançais, plus je me disais mais ouais mais il y a quand même des trucs trop bien, des aspects trop bien que je peux pas ignorer. Bref, ça reste une assez bonne lecture. Je lui ai mis quand même 7 sur 10, donc c'est plus que correct.
Il y a juste un dernier truc qui m'a, mais je dirais presque rendue rouge de colère. En fait, l'héroïne, elle est décrite comme grosse et tout. Là, ça va être juste mon opinion. Je n'ai pas chopé ma veste. Elle fait du 44. Pourquoi pas pousser le truc et faire une vraie grosse? Genre, pourquoi pas mettre une meuf en 48, 50, 52, même plus, genre. En fait, j'ai l'impression que on peut être grosse jusqu'à un certain stade, et 44, c'est vraiment la dernière limite. Genre, au-dessus, c'est vraiment trop gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça m'énerve, genre, pourquoi pas avoir... En plus, elle parle toujours de ça, de qu'elle est plus grosse que les autres, qu'elle a des formes, elle fait du body positive sur Instagram. Il y a vraiment un gros aspect autour du fait qu'elle soit grosse. Pourquoi ne pas la rendre vraiment grosse? Bref, ça aussi, ça n'est que mon avis. Moi, je trouve... Mon avis déjà, c'est que quand tu fais du 44, tu n'es pas grosse. Les amis, c'est la Marlène du montage. Je suis occupée justement de faire le montage et je dis, mon avis, c'est que quand tu fais du 44, tu n'es pas grosse. Je dis pas ça pour les filles qui se sentent grosses qui font du 44. C'est juste genre, meuf, t'es pas grosse. Je sais pas, genre, t'es pas grosse quand tu fais un 44. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, les gens, ils ont défini que au-dessus du 38, déjà, t'es grosse, maintenant. Enfin, je sais pas. Je suis pas d'accord. C'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, quand je faisais du 44, je fais plus que ça maintenant. Quand je faisais du 44, je me sentais énorme. Mais c'est à cause des gens. C'est pas genre... Enfin bref, c'est, encore une fois, que mon avis. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais quand je dis ça, c'est en toute bienveillance et c'est pas en disant toi tu fais un 44, tu te sens grosse, c'est n'importe quoi, il y a des plus grosses que toi. C'est pas du tout dans ce sens-là, genre tu es légitime dans ce que tu ressens. C'est juste que moi je trouve que les meufs qui font du 44 ne sont pas grosses. Mais bon, passons, ça c'est seulement mon avis. Dans ce livre, tous les débuts de chapitre commencent par une petite citation qui a été trouvée sur Twitter, c'est un tweet, des petites phrases, un peu des blagues, et c'était super, moi j'ai bien aimé, et je vais vous en lire une. Bon, elle est écrite en anglais, c'est super grave ça. Elle est écrite en anglais, mais je vais vous la lire en français. Un jour, tu raconteras comment tu as surmonté ce que tu traverses aujourd'hui, et cela deviendra une partie du manuel de survie d'une autre personne. Attendez, faut que je vous en trouve une marrante. Ah ouais, il y en a une ici aussi. Mon meilleur souvenir du lycée, le quitter. Ça m'a fait rire. C'est plus marrant en anglais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mon âme sœur est quelque part pas loin, en train de pousser une porte sur laquelle il y a écrit tirer, j'en suis sûre. C'était trop marrant. Le second livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Lait et miel de Rupi Kaur, publié ici chez Pocket. J'étais en mini panne de lecture ce mois-ci et je me suis dit il me faut des livres courts et celui-là ça fait vraiment un moment en plus que je l'ai dans ma pile à lire. Et je l'en ai sorti, c'est lu hyper rapidement, je pense que j'ai dû le lire en 45 minutes en tout, quelque chose comme ça. Donc c'est un recueil de poésie et ce recueil de poésie est séparé en 4 parties. Je me souviens plus exactement, il me semble qu'il y a souffrir, aimer, rompre et guérir. Et c'était sympa. En fait, je trouve ça dur à juger, sachant que l'autrice a vraiment, écrit sur sa vie. En fait, c'est vraiment son expérience. J'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, et tout ne m'a pas parlé de ce fait. J'ai quand même trouvé pas mal de beaux passages. Je sais pas si on voit les post-it, mais il y a beaucoup de passages que j'ai appréciés, notamment dans la partie aimer, parce que c'est la partie un peu la plus douce. Et j'ai beaucoup aimé aussi la partie guérir. En fait, c'était sympa. Le truc, c'est que je sais pas si c'est parce que je le lis trop tard, parce que ce livre est sorti en 2015, il me semble. Je sais pas si elle l'a écrit en 2015, mais en tout cas, il est sorti en 2015. Et en fait, ça me paraissait un petit peu bateau ce qui était dit dedans. Peut-être parce que en 2015, ça l'était pas. Je veux dire, on parlait pas autant de santé mentale, de rupture, de douleur des femmes. C'est un livre qui est assez féministe aussi.
Maintenant, c'est beaucoup plus répandu et moi, en plus, je suis pas mal de gens féministes, body positive, qui parlent beaucoup de la charge mentale des femmes, qui parlent aussi beaucoup de santé mentale en général. Du coup, c'était un peu du déjà, comment dire, je trouve plus mes mots. Je le savais déjà. Pour autant, j'ai quand même trouvé que c'était hyper facile d'accès. Je veux dire, c'est pas de la poésie pompeuse, celle à laquelle on est un peu habitué d'apprendre au lycée, qu'il faudrait décrypter pour comprendre. Là, c'est des mots simples qui veulent dire ce qui est marqué et c'est quand même super beau à certains moments. Je veux dire, elle utilise quelques métaphores et tout ça et elle a de jolis mots. En tout cas, la traduction a été bien faite parce que c'est un ouvrage qui est de base écrit en anglais. J'ai beaucoup aimé surtout la dernière partie du livre. En fait, le début est un peu sombre. Forcément, elle commence par ses peines et elle finit par la partie. Elle s'appelle Guérir, la dernière partie. Donc forcément, c'est un petit peu plus joyeux. Et il y a aussi surtout dans la partie aimée, il y a beaucoup ce rapport au corps et à l'amour qui m'a un peu, sur lequel je suis pas totalement d'accord. Elle lie beaucoup l'amour au plaisir du corps, ce qui pour moi est pas trop le cas dans le sens où moi je vois le sexe en tant que continuité de l'amour, pas en tant que cause de l'amour. C'est plus un acte qui vient compléter l'amour dans mon sens. Mais après, bon, je suppose que chaque personne, chaque relation est différente et se construit différemment. Ça aussi, ce n'est que mon avis. Pourtant, je vous le conseille quand même parce qu'il est sympa, il se lit assez vite. Et surtout, je me rappelle qu'il y a quelques années, au moment où je l'ai acheté, il était salvateur pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles qui disaient que ce livre les avait un peu sauvées, parce que je pense que ça les a aidés un peu à mettre des mots sur leurs mots. Bref, lisez-le, il était quand même pas si mal. Je vais vous lire un petit poème de Léa Miel. Je sais que je devrais m'effondrer pour de meilleures raisons, mais avez-vous vu ce garçon? Il fait capituler le soleil tous les soirs. Déjà, trop beau. Est-ce qu'il y en a un autre? J'étais de la musique, mais tu avais les oreilles coupées. Nos dos racontent des histoires qu'aucun livre n'a le courage de porter. Femme de couleur. Je vous montre comment c'est mis en fait. C'est super beau. J'ai oublié de le dire, mais je l'ai noté 7 sur 10. On enchaîne alors avec le 3e livre, Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, publié ici aux éditions RBA. En fait, ce livre, ça a été une épopée parce que j'ai mis 1 mois à le lire. Je l'ai commencé en janvier, pardon. Je l'ai fini fin février. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fini plus tôt parce que il était incroyable. Genre vraiment, c'est le livre le plus mignon que j'ai jamais lu de ma vie. C'est un classique, mais c'est facile à lire. C'est pas un style d'écriture pompeux. J'aime pas trop ce mot parce que c'est peut-être moi qui suis bête et qui comprends pas. Mais des fois, j'ai du mal à lire quand le style est trop, je dirais, presque élitiste. En fait, il y a des ouvrages qui sont pas faits pour tout le monde. Et bon, c'est ok en soi. Celui-là, c'est pas du tout le cas. Ici, on suit du coup l'histoire des 4 filles du Dr March, qui sont 4 sœurs. Donc on a la plus grande, Meg, ensuite on a Jo, on a Bess et ensuite on a Amy, qui sont depuis peu devenues pauvres. Je mets des guillemets parce qu'elles ont quand même une bonne et elles ont quand même une maison et elles s'en sortent plus ou moins bien, c'est juste que maintenant elles doivent travailler. Leur père est parti à la guerre, c'est au moment de la guerre civile aux États-Unis. On suit 4 sœurs dans leur quotidien. Et surtout, on les suit un peu dans leurs états d'âme, dans leurs défauts et leurs qualités, et surtout leur envie de devenir meilleures pour leur mère, pour leurs sœurs, juste pour être des personnes bien, qui aident les autres. En fait, ce livre, j'ai pleuré tout le long tellement c'était adorable. J'ai des frères et sœurs,
Et je les voyais ensemble et elles se chamaillent, mais elles s'aiment tellement, c'est trop mignon. D'ailleurs, Bess, c'est ma préférée. Et ce livre m'a fait peur à un moment, je ne spoil pas. Tous les personnages m'ont plus ou moins touchée, mis à part peut-être Amy. Bon, à certains moments, elle était quand même Mimi. Et surtout, en fait, le personnage qui m'a un peu touchée, c'est Monsieur Lawrence. En fait, il me fait trop de peine, cet homme. Je sais pas pourquoi, mais ça se voit qu'il est gentil, mais qu'il est blessé dans son âme. J'ai aussi beaucoup aimé Jo. En fait, elle me fait un peu penser à moi. Et Jo, je trouve qu'elle avait limite plus le rôle de grande sœur que Meg. Dans sa façon de se sacrifier pour ses sœurs, sa façon de se renier même pour le bonheur de sa famille et des gens qu'elle aime, de Laurie, de tous ceux qui l'entourent un petit peu, et surtout pour leur père. En fait, les quatre, elles agissent tout le long de l'histoire dans le but que leur père revienne et qu'il soit fier d'elle. Et petit spoiler, quand il est revenu, j'ai jamais autant pleuré dans un livre, je crois bien. Franchement, c'est abusé. Ce livre, je le conseille à tout le monde. Si vous êtes, je l'ai dit dans mon vlog juste avant, mais franchement, si vous avez une petite peine de cœur, si vous vous sentez pas trop bien, que vous avez pas le moral, franchement, lisez ce livre parce qu'il met tellement de baume au cœur et est tellement humain. Et les personnages, ils sont tellement bien développés et tellement humains. C'est vraiment le mot, tellement humain que ce livre, je le conseille vraiment à tout le monde. Je l'ai noté 9,5 sur 10, pour la simple raison que j'ai quand même mis du temps à le lire. Peut-être parce que l'édition me convenait pas. Je sais pas si c'est des bonnes éditions, les éditions RBA, parce que j'ai quand même pu voir pas mal de fautes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Il y a une citation qui m'a marquée vers la fin du livre et qui est dite par Jo, je sais pas. En fait, elle m'a marquée parce que elle m'a parlé, simplement. Ce moment, il m'a marqué parce qu'elle parle de sa sœur qui va possiblement se marier. C'est vraiment à la fin du livre. Et en tant que sœur, je sais pas pourquoi, mais il m'a touchée. Jo, elle dit « Je le sais, je le veux bien », convainc Jo avec un petit tremblement dans la voix. Mais ce ne sera plus l'intimité quotidienne, et vous ne savez pas, vous, mon pauvre Laurie, qui n'avez ni frère ni sœur, ce que c'est que ce lien de tous les instants. Enfin, c'est résolu, c'est accepté. C'est à son bonheur qu'il faut penser, non au mien. Or, je crois fermement à son bonheur. Bref, lisez ce livre. Finalement, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Résister de Salomé Saké, publié aux éditions Payot. Donc c'est un petit livre, il coûte 5 €, je pense que c'est fait exprès pour que un maximum de gens puissent se le procurer. Ici, on n'est pas sur un roman, c'est pas une fiction, c'est un essai sur l'extrême droite et sur les dangers de l'extrême droite et de la montée de l'extrême droite en France, notamment. Il est assez récent, il est sorti, je pense, peut-être fin 2024. Du coup, il est vraiment d'actualité. Je l'ai noté 10 sur 10, mais en même temps, j'ai l'impression que pareil, c'est un livre qui se note pas vraiment parce que c'est vraiment un livre d'utilité publique. En fait, c'est même pas un livre politique dans le sens où elle donne son avis, c'est vraiment, enfin, même si un écrit journalistique ne peut pas être totalement objectif, c'est ce qu'elle explique d'ailleurs dans son livre, mais c'est vraiment des faits et ce pourquoi l'extrême droite qui est un danger pour la démocratie. C'est un petit livre de 140 pages et encore, en fait, il y a pas mal de notes à la fin. Franchement, il doit faire à tout péter 115 pages et je vous le conseille vraiment. Il se lit super rapidement et il est super intéressant. Elle explique un peu l'historique donc de l'extrême droite, le contexte de comment ça a été créé et tout, leur stratégie pour surtout à travers les médias pour ramener du monde de leur côté et pas seulement, en fait, elle explique aussi un peu comment lutter, comment résister contre la montée de l'extrême droite et bref, j'ai adoré, franchement, je le conseille à tout le monde, pareil. Il était incroyable. Elle explique aussi, notamment dans ce livre, que ça sert à rien de mépriser les gens qui votent extrême droite. Et limite, à la fin du livre, tu t'en veux un peu des fois d'insulter les fachos et de méchants.
enfin méchant, vous voyez ce que je veux dire. Des fois c'est compliqué de se retenir, et elle explique que déjà le mépris ça n'a jamais fait changer personne d'avis, et surtout c'est vrai que la meilleure réponse à la haine au final c'est l'amour. C'est un peu bateau. La fin elle a été super bien écrite, je vous le conseille 1000 fois, et s'il y a bien un livre que je dois vous conseiller c'est bien celui-là. Et c'est d'ailleurs le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, et pas des moindres. J'ai envie de vous lire un petit passage, les dernières phrases que je trouve super intéressantes, enfin que j'ai trouvé super limite émouvantes. Nous sortons d'une longue période où la démocratie semblait installée, indéboulonnable. Nous avons aujourd'hui conscience qu'elle peut vaciller à tout moment. Elle a besoin que les citoyens soient derrière elle pour continuer à exister, et les citoyens, c'est nous. Nous avons le pouvoir de la protéger, de la rendre plus robuste, plus vivante. Nous sommes la démocratie. Imaginez une conversation avec les générations futures. Que leur dirons-nous? Aurons-nous été à la hauteur du défi qui est le nôtre aujourd'hui? Aurons-nous préservé cette flamme fragile qu'est la démocratie pour pouvoir la leur transmettre plus vive encore? Je fais aujourd'hui le pari que oui, car ensemble, nous aurons su résister. Voilà pour les livres que j'ai lus ce mois-ci. Je suis plutôt contente de mes lectures, on est sur un bon ratio. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Donc le book haul je vais arrêter de taper dans mon micro. Le book haul des livres que j'ai achetés en février, et il y en a 4, plus un que j'ai trouvé en boîte à livres. On commence premièrement avec celui que j'ai trouvé en boîte à livres, qui est L'œil du loup de Daniel Pénac, publié aux éditions PKJ. Ici, c'est un livre jeunesse qui est illustré, ça doit se lire assez rapidement, et c'est l'histoire d'un enfant et d'un loup dans un zoo. Je vais vous lire le résumé, ça va être plus pratique. Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, œil dans l'œil. Toute la vie du loup défile au fond de son œil, une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les hommes. L'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour survivre et qui possède un don précieux, celui de conter des histoires qui font rire et rêver. Bref, c'est un petit livre poche, jeunesse, qui, je sais pas, le résumé il m'a donné trop envie, ça a l'air assez adorable. Donc voici le premier livre que j'ai trouvé en boîte à livres ce mois-ci. J'ai aussi acheté donc This Could Be Us et Before I Let Go de Kennedy Ryan. Donc le tome 1, tome 2, c'est des stand-alone, mais des tomes compagnons qui sont ici en anglais. Ils n'ont pas été traduits en français, me semble-t-il. Et je l'ai acheté parce que j'ai vu, je sais plus qui est-ce qui en a parlé. Je me demande si c'était pas Estelle. Je l'ai vu dans une vidéo YouTube en fait, qui a parlé du tome 2, donc Before I Let Go. Et c'est pour ça que j'ai eu très envie d'acheter ces deux livres. Ici, dans mon souvenir, on suit une femme qui découvre que son mari la trompe parce que à son travail, le mec il fait une connerie, et le comptable il découvre qu'il fait un peu de la fraude fiscale, et c'est à cause de ce comptable qu'elle sait que son mari la trompe, et du coup ça devient un peu la merde financièrement. Et le love interest là-dedans, c'est le mec qui a dit à la femme que son mari l'a trompé, si je ne me trompe pas. Et celui-là, je l'ai acheté parce qu'ils étaient vendus ensemble sur Amazon. Mais du coup, pour lire le tome 1 avant. Je vais vous donner le résumé peut-être en français. En fait, j'ai dit du brin, Before I Let Go, c'est le tome 1. Et donc c'est celui-là, le tome 2, qui est sur Soledad, elle s'appelle. Alors, le résumé de Before I Let Go, en français, c'est « Leur amour était censé durer pour toujours, mais après 2 tragédies dévastatrices, Yasmine et Josiah Wade ont réalisé que l'amour seul ne pouvait pas tout résoudre ou maintenir le mariage. Il a fallu 1 an depuis leur séparation pour que Yasmine se sente enfin à nouveau elle-même, pour pouvoir enfin respirer à nouveau, mais en plus de voir Josiah, que ce soit en train d'élever leurs 2 enfants ou de travailler ensemble au restaurant dont ils sont copropriétaires, plus Jasmine se rend compte qu'elle n'est peut-être pas prête à abandonner complètement tout ce qu'ils avaient ensemble. Comme des aimants, Yasmine et Josiah sont toujours attirés l'un vers l'autre, et un baiser presque en entraîne bientôt d'autres. Tout va bien jusqu'à ce que de vieilles blessures commencent à refaire surface. Cette fois, auront-ils ce qu'il faut pour que l'éternité dure, ou est-ce déjà trop tard? Bon, là, j'ai fait Google Traduction, donc des fois c'est pas logique. Mais du coup, je suppose que c'est un second chance. Et j'aime plutôt bien les trucs comme ça, surtout que là, ils ont déjà des enfants ensemble.
Donc ça m'a l'air un petit peu mignon quand même. Donc ça, c'était pour Before I Let Go. Et pour This Could Be Us, est-ce que je serais pas une fifou et je vous le traduirais comme ça? Donc Soledad Barnes a sa vie toute planifiée. Elle planifie tout, elle design tout, elle répare tout. Mais aucun de ses différents talents peut la sauver quand la catastrophe arrive. Et la vie qu'elle a construite avec l'homme qui était supposé être son homme de toujours disparaît dans un nuage de trahison et de désillusion. Mais elle n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers ou de pleurer la vie qu'elle a perdue. Elle est trop occupée à regarder après ses filles. Et dans ce processus de les sauver toutes, donc ses filles et elle, Soledad se redécouvre elle-même. Mais un homme non désiré entre dans le cadre, dans la photo, celui qu'elle devrait ne pas vouloir, mais auquel elle ne peut pas résister. Elle a déjà tout perdu et elle refuse de refaire le même schéma. Est-ce qu'elle peut lui faire confiance? Est-ce qu'elle peut se faire confiance à elle-même? Après tout ce qu'elle a perdu et trouvé, est-ce qu'elle peut être assez courageuse pour faire de la place pour ce qui pourrait être? C'est hyper flou, mais voilà, ça m'a l'air vraiment très sympa. Le troisième livre que j'ai acheté ce mois-ci, je l'ai acheté à Amsterdam et c'est Deep End de Ali Hazelwood. Ici, on suit une nageuse et lui, il est quoi lui? Bon, pareil, ils sont tous les deux des sportifs dans une université. Et je sais plus par quel biais ils finissent par se connaître, mais à mon avis c'est un peu spicy parce que en gros elle quitte son mec parce qu'il est pas assez kinky et lui il quitte sa meuf parce qu'elle est pas assez kinky et je crois qu'ils ont un ami en commun et genre son ami a dit mais elle tu sais que elle est comme toi machin, un truc comme ça. Je déforme peut-être un peu. Du coup ils se lancent un peu dans un truc en mode BDSM. Et donc le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Kato, publié chez Nathan. Je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple. Quand la révolution a commencé en Syrie, Salama était étudiante en pharmacie à Homs. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. En quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Layla, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré. Comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Layla à l'abri, loin de la violence de la guerre? Puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan. Téléphone au poing, lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre, elle aussi, par amour? Ce livre a fait chialer tout le monde sur TikTok. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris. Et franchement, vous trouvez pas qu'il est hyper satisfaisant? Genre il est tout mou. Bref, ça va être trop agréable à lire. Et il est écrit surtout très gros. Donc j'ai hâte de chialer sur ce livre et je vous en dirai des nouvelles. Et on est déjà à la fin de ce book haul. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.